l'Assemblée générale de COSOC, Conseil économique, social et culturel de l'Union. Bon, et après ça, avant les débats. Merci beaucoup, monsieur le modérateur. Chers collègues de la société civile, j'ai l'honneur de vous dire la bienvenue dans cette salle, dans le cadre d'un échange autour de la décentralisation et des réformes institutionnelles et constitutionnelles. Vous êtes sans savoir que le thème de l'heure, dans les radios et dans les télés, c'est réformes institutionnelles et constitutionnelles dans pratiquement toutes les bouches. Que ce soit les partis politiques, que ce soit les élèves, que ce soit tout un chacun. Et nous, étant société civile, qu'est-ce que nous en pensons? Il est important que nous portions haute notre voix. Étant société civile, nous sommes obligés de ne pas être partisans. N'étant pas partisans ne nous implique pas dans le fait qu'on n'ait pas de position. Mais notre position ne doit pas influencer la voix que la société civile doit donner. Aujourd'hui, nous avons l'impérieux devoir de dire ce que nous pensons au sujet des réformes institutionnelles et constitutionnelles. Sans passion, sans parti pris, c'est très important. Et aujourd'hui, la société civile de la région des Plateaux a l'occasion de dire ce qu'elle pense. Qu'est-ce que nous en pensons? C'est le lieu de le dire. Je vous remercie. Dans la salle, nous avons ça et là indiqué quelques pistes au rang desquelles nous sommes tous d'accord que pour réussir cela, il faut véritablement qu'on trouve un compromis sur la question, n'est-ce pas? Et au regard de ce compromis, il y a eu, disons, une orientation qui souhaitait que qu'on puisse peut-être se mettre dans la disposition la plus simple qui dit que la loi dispose pour l'avenir, n'est-ce pas? Et il y a aussi une autre qui indiquait aussi que nous puissions aller dans une dynamique de mettre en place un cadre qu'il a appelé une chambre constituante, mais de composer de façon inclusive. Je crois que tantôt, quelqu'un indiquait qu'il ne faut pas oublier, par exemple, l'armée. Donc ça veut dire que dans ce cadre-là, qu'il a appelé la Chambre constituante, pour pouvoir discuter de la question, il faut que chacune des composantes essentielles de notre pays soit représentée. Pour qu'à l'issue de la discussion, qu'on puisse se dire que les conclusions sont représentatives, en tout cas, de l'ensemble des composantes de notre pays. Et je crois que la dernière que j'ai notée dans cette perspective, c'est qu'il ne faut pas qu'on oublie d'explorer la possibilité de retenir le référendum comme en tout cas un moyen qui pourrait nous permettre aussi d'aller à cette, en tout cas à la conclusion qui nous permettrait de retenir quelque chose qui reflète les profondes aspirations des populations togolaises. Donc je retiens que ces trois pistes sont ressorties ici dans la salle comme étant des pistes probables sur lesquelles on peut travailler au niveau de la société, c'est comme propositions qui sont sorties de cette salle en ce qui concerne les questions liées à la limitation du mandat et au monde de sécurité. Le deuxième point fort que j'ai retenu aussi ici, c'est que il ressort que les organisations de la société civile souhaitent vivement que, disons, il y ait plus d'organisations, c'est-à-dire au niveau des acteurs de la société civile, pour que nous puissions trouver au finish un répondant crédible de la société civile en lequel chacun des acteurs se reconnaît quand on parle de la société civile togolaise. Le troisième point,
c'est qu'il est important aussi, je crois que ça a été indiqué fortement dans la salle, que les acteurs de la société civile, principalement sur la question de la décentralisation, puissent voir leur capacité suffisamment renforcée, de sorte que le rôle et les responsabilités et les actions qui doivent être menées sur le terrain auprès des populations, que les acteurs soient capables de le faire pour expliquer à la population, à la base, ce que c'est que la décentralisation et en quoi elle est profitable à la population, à la base. Je ne sais pas si j'ai ressorti cet aspect de façon que vous le souhaitez, mais la dernière chose, c'est celle que notre collègue tout à l'heure a indiquée, qui nous indique de tout mettre en œuvre pour qu'au niveau de la société civile, nous insistions sur la question de l'indépendance des institutions, qu'elles soient suffisamment, j'allais dire, fortes et indépendantes pour qu'elles puissent faire le travail qui permette au pays d'aller de l'avant. Ce sont essentiellement ces 4 points forts que j'ai retenus. Je ne sais pas si